Coucou YouTube, ça fait un long moment qu'on s'est pas vu, pas vrai? Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous raconter une partie de mon histoire. Pour ceux qui me connaissent pas, Pierre, Sarge le chef, 23 ans et ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Au moment où je vous parle, on doit être 230 000 abonnés, mais il y a encore un an, on était 25 000. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé YouTube en 2020. C'était absolument pas prévu. À l'époque, j'étais encore étudiant en histoire, c'était les vacances, et durant ces vacances-là, je me suis essayé à YouTube, mais à titre de loisir, vraiment pas pour en faire mon métier. Sauf que ça a plutôt bien marché, ça a plutôt bien pris, on doit être 2000-3000 à la fin de l'été, et ce qui se passe contre toute attente, c'est que lorsque je fais mes premiers lives sur YouTube, j'ai un soutien stratosphérique. Arrêtez, arrêtez! Si on se prend de la lave, c'est votre faute. Les lives sont de plus en plus récurrentes. Oh, non, non! Quand je vous dis un soutien, c'est beaucoup de personnes qui regardent le live, on doit être genre 100, 120 personnes à regarder les lives, et il y a surtout les premiers dons qui tombent, 1 euro, 5 euros, 20 euros, 50 euros, 500 euros. Et pour un youtubeur qui a 2000-3000 abonnés, tu te dis c'est juste énorme, tu te dis mais pourquoi les gens me font confiance, genre vraiment j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'avais pas spécialement prévu de rester, etc. Et j'ai tellement eu la confiance des gens ou le soutien des gens, parce que visiblement j'étais jeune, je plaisais bien, etc. Que je me suis dit bah tu sais quoi, ok, j'arrête les études. Vraiment pari fou, on reprend pas la fac, en septembre je retourne pas à la Sorbonne, je continue ma carrière sur YouTube. Ah là là, je suis en train d'appeler ma banque, là, ça va plus, hein. Non mais les gars, vous avez fait des dons de malade. Je crois que la pierre, il a tellement dépensé de thunes, il a pas pensé à acheter un nouveau micro. J'ai oublié de le brancher, voilà tout. Demain, on va trouver ça dans un nouveau bureau avec une caméra 4K. Paris Fou qui a totalement marché, puisque durant ces 3 années-là, je vais bien me développer 15 000, 20 000, 25 000 abonnés en 3 ans. Pour moi, c'est bien. J'ai ma petite communauté, j'ai mes fondations solides, j'ai une communauté qui soutient énormément. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais bon, encore une fois, quand tu vis à 60-70% du soutien des dons des gens, bah c'est pas très stable parce que ça veut dire que si un jour ça s'arrête, etc., t'as pas trop de garantie pour rebondir. Donc pendant 2-3 ans ça a été bien, mais je sens quand même là en 2024, il faut percer, il faut rendre fiers les gens. Cette communauté, genre vraiment pour moi, je lui dois tout. J'adore parler avec vous, j'adore que ce soit en live, répondre à vos messages, que ce soit sur Discord, répondre à vos questions. Vraiment toutes les questions qu'on m'a toujours posées, j'ai quasiment toujours répondu, un peu comme si finalement YouTube c'était ma famille. Alors c'est bien et c'est mauvais parce qu'on dit souvent qu'il faut garder une petite distance quand même avec les abonnés, distance que je n'ai absolument pas gardée, puisque moi on me posait des questions, je répondais sur tout. Il y a même une série sur YouTube qui était sortie, c'était la série Sarge le chef, où je racontais littéralement toute ma vie amoureuse, mes amis, ma famille, etc. Toute ma vie, toute mon histoire, mes bons moments, mes mauvais moments. T'avais tout dans une série, c'était offert, c'était littéralement ma vie. Bon, maintenant, avec l'expérience, avec le recul, etc., c'était pas forcément la meilleure idée. Bref, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur cette année 2024. Comme je vous le disais, financièrement, en vrai, ça allait. Les premiers mois, c'était quoi, 400-500 euros de revenus? Mais bon, c'est le salaire d'un apprenti qui est jeune, etc. Donc pour moi, c'était largement suffisant. Et franchement, 500-600 euros de revenus pour quelqu'un qui a 4000 abonnés, c'est relativement énorme. Vraiment, encore une fois, je connaissais rien à Internet, je savais pas ce qu'était un Discord, je savais pas comment enregistrer un écran d'ordinateur, je savais pas comment faire un stream sur YouTube, etc. Ou sur Twitch, j'ai vraiment tout appris sur le tas, et franchement, ce métier, je l'adore. Donc vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a des partenariats, il y a les revenus avec les ads qui augmentent un peu plus, etc. Mais j'avais besoin de rendre fier ma communauté, j'avais besoin de me donner un vrai objectif et de montrer qu'on allait enfin grandir d'un coup. Parce que je pense que 3 ans après, tu vois, t'as quand même besoin de te prouver des choses, t'as besoin peut-être de monter jusqu'au trophée YouTube, t'as besoin de montrer à ta communauté aussi qu'ils ont pas cru en toi depuis le début pour rien, parce que t'arrives à monter. Donc 2024, ça a été l'année de tous les challenges, ça a été l'année du rush, entre guillemets, de la course, pour vous traduire ça. Et en gros, c'était quoi? On est 25 000. Je promets qu'à la fin de l'année 2024, on sera 100 000. Donc on va tripler en termes de chiffres en l'espace d'un an seulement. C'est un défi qui est complètement fou. Je savais pas comment le faire à l'époque, etc. Puisqu'on montait bien. Mais avec 1000 abonnés par mois, t'es pas 100 000 à la fin de l'année. Donc j'ai dû changer mes méthodes. Le long format, j'ai dû élargir à un public plus vaste. Et j'ai surtout utilisé une nouvelle forme de contenu. Ça a été les shorts. Et ça, je l'assume totalement. En gros, YouTube Shorts, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu le contenu où tu scrolls. Tu sais, c'est des vidéos courtes, format vertical, de 60 secondes, où tu regardes un extrait, etc. Enfin bref, de tout. Moi, ce que je faisais beaucoup dans mes vidéos long format gaming, donc dans mes jeux vidéo, c'est que je mettais des extraits de films drôles ou des scènes un peu de bataille, etc. Et on me disait souvent, ouais, Sarge, ça vient de quel film, etc. Cette scène, elle est drôle, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous mettre les extraits que je mets dans mes vidéos longues en format short, en format court. Oui, on aimerait réviser. Eh bien, réviser, mes enfants, moi personnellement, je vais goûter. Ça a totalement marché, je vais être très honnête avec vous, ça a cartonné, c'est ce qui m'a fait propulser probablement à 100 000 abonnés, c'est que les extraits de films ont totalement plu, on a des extraits de films qui sont montés à 12 millions de vues, c'est énorme, 5 millions, 4 millions, même déjà 100 000, 500 000, 800 000 vues, ça a été des chiffres de fou.
On m'a dit, ça, je fais très attention avec les shorts, c'est nouveau, on n'a pas trop de recul dessus. Il paraît que ça tue les communautés, que financièrement ça rapporte beaucoup moins, et que les gens ne vont plus regarder tes vidéos mais que les shorts. Alors, il y a du vrai et du faux. Les shorts, ça a absorbé une grosse part de la communauté, puisque forcément, quand tu fais 2 formats courts par jour, tu fais moins de vidéos à côté. En plus des vidéos, il y a les lives, etc. Donc ça a changé un peu mon rythme. C'est vrai que j'ai fait moins de vidéos. C'est vrai que les shorts, faut être honnête, ça fidélise beaucoup moins. Les gens ils regardent un extrait de film, etc. Mais encore une fois, ils scrollent, ils n'ont pas de raison de rester. Alors que le long format fidélise beaucoup plus. Mais en toute transparence, je vais l'avouer, financièrement, ça a été exceptionnel. J'ai limite doublé mon salaire grâce aux shorts. Là, je vais vous mettre le screen du shorts qui a fait 12 millions de vues. T'es sur un SMIC, 1200 € juste pour un shorts. Donc si, les shorts, ça rémunère beaucoup. Ça fait des données analytiques de fou. On a fait des journées à 1 million de vues, des journées à 2 millions de vues, c'est énorme. Des journées où on a pris 3000, 5000 abonnés en une journée, c'est relativement énorme. Et voilà, encore une fois, c'était... Il faut être honnête, je pense, il faut vivre avec son époque. 2024, c'était l'arrivée sur YouTube des shorts rémunérés. J'ai vécu avec mon époque, j'ai suivi ça et ça a totalement marché. Encore une fois, je l'assume dans le sens où ça nous a sauvés pour cette année 2024, mais j'assume aussi la contrepartie qu'il y a eu moins de vidéos long format et que certains ont peut-être moins attaché à la chaîne par rapport à ça, ce que je conçois, mais alors à 2000% parce que c'est tout à fait normal. On arrive en juillet 2024 à 100 000 abonnés, le rush est réussi. On a fait de janvier à juillet 100 000 abonnés, enfin on a fait le fameux x3, on a réussi. L'année est terminée, la course est terminée. C'est une course qui est relativement stressante parce que quand tu commences à 25 000, que tu n'as pas spécialement prévu de percer avec un plan précis, enfin tu veux percer mais tu sais pas comment, c'est quand même relativement stressant. Tu y penses tous les jours, tu cherches des méthodes, tu regardes les chiffres tous les jours, etc. Une fois que tu arrives à 60 000, 70 000, 80 000 abonnés, tu relâches un peu la pression parce que tu sais que c'est bon. Mais ça a mis une pression de dingue et ça a mis une pression qui m'a quand même fatigué, il faut le dire. Ça a été une année épuisante 2024 dans ce plan-là. Encore une fois, je me plains pas. Il y en a, ils travaillent dehors, il y en a, ils se lèvent très tôt, etc. Moi, j'ai la chance de travailler au chaud depuis chez moi. Alors, il y a des contreparties parce que tu dois être autonome, etc. Bah, bref, pas de souci, on n'est pas là pour comparer les métiers. Mais voilà, encore une fois, je ne me plains jamais de mon métier de youtubeur sur ce plan-là. Mais ça a été une année fatigante à cause de ces objectifs-là. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive le 14 juillet 2024. C'est vraiment une soirée exceptionnelle, toute la communauté est heureuse, il y a le feu d'artifice du 14 juillet, etc. C'est la fin. Oh les gars, on y est presque. Oh les gars, les gars. Ouais, moi j'aime bien ce que je vois. Oh là là, oh là, la buscade. Ça va les gars, 9, 100 000. Bon, je dis, j'annonce, et tout le monde le sait, et tout le monde le comprend, que j'ai besoin d'une pause, de prendre quelques semaines de repos, etc. Que les 100 000 abonnés, voilà, il y a le trophée YouTube qui va arriver, etc. Ça m'a fatigué. Et qu'il va me falloir un petit peu de temps pour récupérer, ce qui est normal, je pense. Donc tout le monde le comprend, etc. Ce qui se passe pendant ce temps de repos, c'est que c'est la première fois en 4 ans où je prends le temps de vraiment m'arrêter et peut-être aussi de me retourner vers des personnes à qui je me tournais pas depuis longtemps, reparler un peu à ma famille, reparler un peu à mes amis, parce que bah, mine de rien, je me suis quand même pas mal isolé en 4 ans sur YouTube, parce que tu sors moins, t'es chez toi, etc. Socialement, c'est un peu compliqué. Donc j'ai vraiment pris ce temps-là pour rediscuter un peu avec toutes les personnes, etc. Ça m'a vraiment fait du bien. Mais la pause, elle a été très courte. Au bout d'une semaine seulement, on dit, tu prends goût à ça, et c'est vrai. Je crois que sans m'en rendre compte, c'est beaucoup plus subtil qu'on le pense. J'ai pris goût à la pression, j'ai pris goût à un objectif fou, j'ai pris goût à regarder les chiffres, etc. sans m'en rendre compte. Et au bout d'une semaine, alors que je suis fatigué de cette année, que je me dis, mais plus jamais je veux stresser à monter à 100 000 abonnés, au bout d'une semaine, c'est incompréhensible, vous allez dire, mais il est complètement débile ce mec, mais je vous assure que c'est beaucoup plus subtil que ça. Au bout d'une semaine seulement, je sens en moi que j'ai le besoin de reprendre. Le besoin, pas forcément d'épater les gens, pas forcément de me prouver des choses, mais juste de pousser. Parce que finalement, je me suis dit, je reparle un peu à mes amis, etc. Je reparle à quelques fréquentations. J'ai pas d'enfant, j'ai 23 ans, je suis jeune, je suis même pas en couple. Honnêtement, qui t'attend, pourquoi ne pas repartir? Je sais que c'est débile, je sais que peut-être certains d'entre vous ne comprendront absolument pas, mais encore une fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je me dis, attends, quand même, tu vois, t'as quand même doublé ton salaire, t'as quand même monté d'un coup énorme, t'as les shorts qui fonctionnent bien, tu te dis, mais pourquoi t'arrêter? Et tu veux reprendre. Au bout de même pas une semaine, je me dis, go reprendre, go refoncer. Et même pas 3 semaines après le 14 juillet, on doit être en août, je fais un live où je fais une prise de parole, et je dis à ma communauté, on a fait 100 000 abonnés, on a fait des chiffres de fou, on a une chaîne qui marche bien. Maintenant, en 1 an, on va faire
1 million d'abonnés. Moi, je pense, les gars, que l'humain est fait pour repousser ses limites et que l'homme ne vit que lorsqu'il a un défi à la hauteur de ses ambitions. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de durée de temps pour les 1 million d'abonnés. Je vais revenir sur cette parole-là, puisque je pense qu'une telle audience nous montre qu'on est capable de réussir. Je vais m'engager devant vous ce soir à prendre un objectif de temps, à prendre le temps nécessaire, à prendre une durée de temps déterminée. Mais c'est une annonce que j'assume, c'est une annonce que je veux porter. Vous m'avez prouvé encore une fois que vous étiez derrière moi, que vous étiez à la hauteur. Et je pense qu'il convient une fois de plus de vous rendre fier et de vous montrer que vous avez misé sur le bon cheval, entre guillemets. On va passer de 100 000 à 1 million en un an, puisqu'on est passé, entre guillemets, de 0 à 100 000 en 6 mois. Et là, tout le monde me dit, voilà, Sarge, t'es fou, etc., faut pas le faire, etc. Tu vois, mais il dit ça d'une manière bienveillante, pas en mode je suis incapable, mais de manière bienveillante. Sarge, t'avais dit que tu t'arrêtais, tu reprends, etc. Et je dis, ouais, les gars, j'entends bien, etc. Je ferai attention à ma santé, je sais que j'ai déjà un peu fatigué en 2024, mais go reprendre parce que ça me manque et parce que vraiment, c'est mon choix, j'en ai envie. Et là, entre guillemets, ça a été, on va dire, le début du déclic, comme quoi peut-être que j'en faisais un peu trop. On a eu 100 000 abonnés. Ce qui se passe, c'est que je fais une cérémonie pour remercier mes abonnés. Je fais un message général, viens qui veut. Je vous invite à une cérémonie pour fêter au moins les 100 000 abonnés, etc. Le truc au début, il marche pas trop. On est 10-15 à s'inscrire. Bon, pour une chaîne de 100 000 abonnés, c'est pas énorme. Et je me suis dit, bon, bah, vu qu'on n'est pas trop tant que ça à faire une cérémonie, parce que je devais louer une salle des fêtes, etc., faire un truc propre, tu vois. Et bon, on n'est pas beaucoup, donc je me dis, bon, bah, vu qu'on est que 10-15, la cérémonie aura lieu chez moi. Actuellement, là où je stream, vous allez pouvoir découvrir ma maison, mon studio. Encore une fois, hein, je suis transparent. Et au moment où je dis qu'on est chez moi, que ça va se faire chez moi, etc., le nombre de personnes inscrites à la cérémonie des 100 000 abonnés, il décolle. On n'est plus 10, on n'est plus 15, on est 20, on est 25, on est 30. Wow, attendez, les gars, je vis pas dans un palace, hein. Ma maison, genre, c'est juste un pavillon, tu vois, c'est une maison comme tu vois en ville. Et là, je vois, on est 25, on est 30, on est 35, on monte à 40. Stop. C'est verrouillé. C'est bon, la cérémonie des 100 000, on est 40. Là, ça fait trop. Genre, il y a vraiment 40 abonnés de toute la France. Ça vient de Bretagne, ça vient de Marseille, ça vient d'Alsace. Il y en a même un qui venait des Pays-Bas. C'est venu ici, Mantes-la-Jolie. Visiter le studio Sarge Chef, voir le trophée des 100 000 abonnés, etc. C'était une journée exceptionnelle. Ça fait super plaisir de vous recevoir ici à Mantes-la-Jolie. Bon, comme vous voyez, hein, on est beaucoup pour une place un peu... Lui, il va sortir, J'ai pas prévu que ça se passe chez moi. Je me rappelle encore avoir fait visiter ma chambre aux abonnés, mais ma chambre, elle est pas spécialement grande, donc c'était par groupe de 6. J'ai l'impression que ma chambre était amusée. Enfin bref, ce genre de petite anecdote, c'est encore une fois, ça montre que voilà, j'étais très reconnaissant à ma communauté, je repars faire 100 000, mais en même temps, je prends le temps de remercier les gens, etc. Donc déjà, c'est fatigant. Et on me dit, Sarge, t'as pas pris de vacances, tu veux repartir à 100 000, tu veux repartir à 1 million d'abonnés, en un an, tu vas te remettre la pression, tu vas te fatiguer au niveau de la santé. Et encore une fois, je me dis, ouais, vous avez quand même raison. Je suis pas non plus débile, je suis pas quand même inconscient. Je vais faire deux choses. 1. Prendre des vacances. 2. Faire un test de santé. Comme ça, au moins, je verrai si je suis apte ou pas à continuer à monter à 1 million d'abonnés. C'est vrai que, bon, bah, quand même, je suis monté à 100 000 abonnés. Je me dis, il me faut des vacances reposantes dans un endroit qui me ferait rêver. Je choisis la Polynésie. Polynésie française qui est très très loin d'ici. Et je me dis, bah, c'est un peu le voyage d'une vie pour beaucoup de gens. Ça va me redonner toute l'énergie nécessaire pour monter à 1 million d'abonnés après un tel voyage. J'aurai la niaque de repartir aux 1 million d'abonnés, test cardiaque, etc. Je parle un peu de mon hygiène de vie, forcément, au médecin. Je vis la nuit, les Uber Eats, je dors la journée. Bah ouais, c'est la vie de streamer, c'est la vie de youtubeur, malheureusement. Enfin bon, après, bon, j'abuse un peu aussi, c'est vrai, mais genre je me couche à 6h, 7h, je me levais à 14, 15h. Le médecin il dit bon, vous êtes jeune, ça va, niveau cardiaque rien à dire, la prise de sang je l'ai fait, rien à dire, tout est dans le vert, ok, aucun problème, tant mieux. Donc je me dis santé, je suis bon. Je pars en vacances et après je reprends. Je pars en vacances en Polynésie, tout seul, à 23 ans, je connaissais personne, mes parents ils sont super inquiets parce qu'ils disent mais t'es fou, tu sors jamais de chez toi et tu vas à l'autre bout du monde tout seul. Bon, et je me suis dit, j'ai eu 100 000 abonnés, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc j'étais content de partir tout seul. Et encore une fois, la chance de cette communauté, c'est que je pars en Polynésie. Donc à l'aéroport, il y a un abonné qui est super sympa, qui vient me chercher carrément, qui me présente sa maison et tout, sa vie en Polynésie. C'est incroyable, la Polynésie, c'est un endroit qui est merveilleux. Les Polynésiens sont des gens tellement, tellement sympas par rapport à nous. Bon, après, c'est pas pour faire mon parisien chiant, mais eux, ils ont le soleil toute l'année, et eux, la vie n'est pas tendue là-bas. Enfin, vraiment, c'est des gens qui sont totalement déstressés. C'est des gens, t'as besoin d'un coup de main, même un inconnu va t'aider tellement qu'ils sont sympas.
J'arrive en Polynésie, je vois des poulets sauvages, mais en toute transparence, contre toute attente, et ça m'a un peu surpris, et ça m'a pris un peu de temps à le reconnaître. La Polynésie m'a pas tant reposé que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand tu pars à l'autre bout du monde comme ça en Polynésie, c'est quand même un voyage qui est très cher. C'est quand même un voyage qui est, comme je vous disais, un peu le voyage d'une vie. Donc tu vas pas en Polynésie, c'est un peu dommage d'aller en Polynésie pour être sur ton transat, ton sable et bronzer. Il y a l'île de Tahiti, il y a l'île de Montréal, il y a plein d'îles autour, il y a plein de trucs à faire. Donc en Polynésie, tu vois, quand tu vas si loin, il faut en profiter. Donc je sortais tous les jours, c'était du kayak, c'était de la nage, tu vois, pas forcément des trucs de dingue en mode j'allais pas faire des randonnées je sais pas où, mais juste visiter, juste te déplacer, etc. Et c'est fatigant. Genre il y a des journées où je me repose au soleil, etc. Mais tu vois, tu peux pas faire ça tous ces jours parce que c'est très loin. Donc j'ai beaucoup bougé, je me suis beaucoup reposé, mais en rentrant, j'étais pas reposé tant que ça. En fait, contre coup, je me suis dit, il m'aurait fallu un voyage où je ne fais rien. Genre juste une île où il n'y a rien à visiter autour et juste tu t'attends. Parce que là, j'ai quand même profité, mais j'ai encore des souvenirs de dingue, j'ai pu visiter des trucs de dingue, incroyables en Polynésie. J'ai fait ma Polynésie. J'ai plus d'excuses, on repart. Je rentre de vacances, je suis reposé, mais pas tant que ça. Il y a encore le contre-coup des 100 000 abonnés, mais bon, physiquement, je suis au point. On repart, road to 1 million. On est en quoi? On est en octobre 2024. On arrive à 150 000 abonnés. Octobre-décembre, on monte à 200 000 abonnés. Enfin, vraiment, le rythme reprend à fond. On double encore, hein, vraiment, de juillet, on est à 100 000. Janvier 2025, on est à 200 000. Vraiment, encore une fois, ça part bien. Ça part bien, ça part super bien. Et là, je suis dedans, je fonce, etc. Et les horaires, il n'y a pas d'heure. La santé, mon test médical, il était bon. Mais là, j'ai repris, je bourrine à fond. Je sens que je faiblis, je sens que je fatigue. Mais bon, je me dis, c'est rien, voilà. On est 200 000, on va pas s'arrêter là. On va continuer, on est bien parti. Sauf que là, c'est quand même plus compliqué que ça. Les lives, ça me fatigue, je tiens plus. Avant, je faisais des lives jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin. Là, même les gens en live, ils me disent, mais t'as l'air plus fatigué que d'habitude, etc. Je tiens même plus jusqu'à 2h en live. 2h du matin, je dis, les gars, là, on va s'arrêter là parce que je suis fatigué, etc. Donc les gens le voient que t'es fatigué. Ma vie personnelle, elle est totalement de côté. Genre vraiment, quand je vous dis que je sors très peu, je suis à fond dans mes objectifs. Il n'y a pas de copine, il n'y a pas de sortie. Enfin si, il y en a, mais très rarement, tu vois. Et là, ça devient un peu toxique. Parce que quand j'ai eu mes 100 000 abonnés, j'ai pris un peu le temps de remercier tout le monde, toutes les personnes que j'ai un peu fréquentées dans ma vie, etc., dans mon passé, etc., parce que c'était un peu le moment de faire le point sur ma vie. Et là, en live, il y a le retour des ex, il y a le retour de gens à qui je parlais plus, etc. Ça devient un peu malsain. Au début, il y en a une, il y en a deux, là je me dis, ouais, ça devient bizarre. Mais bref, j'en tiens pas compte, ça fatigue, etc. Je me dis, j'ai pas de vie perso, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce, ça marche. Mais là, on me dit qu'il fait moins de vidéos long format. Les shorts en 2025, ça devient plus compliqué. L'algorithme il change, il y a de plus en plus de monde. Donc je fais plus 2 shorts par jour, j'en fais 3. Il y a moins de vidéos long format, etc. Ou alors moins de vidéos gaming. Plus des vidéos qui vont faire des vues que des vidéos. Plus des vidéos, on va dire, sérieuses qui vont faire des vues que des vidéos sympas qui faisaient rire les gens. Et donc là, il commence à avoir les premières vis. Et là, je me commence à me dire dans ma tête, est-ce que j'aurais pas dû ne pas monter à 1 million? En commentaire, je pense que vous allez tous me dire oui. Mais le problème, c'est que quand t'as annoncé à tout le monde que t'allais le faire, je me vois mal me dire, ok les gars, j'annule, je vais m'arrêter. Je pense pas que c'est de la fierté. Je pense que c'est plutôt, merde, ils vont me prendre pour un con, ils vont penser que je suis pas sérieux. Là, je sens vraiment que la santé, ça commence à faiblir. Un truc tout con, c'est que j'avais un peu mal au cœur. Genre quand je me levais le matin, j'avais le cœur un peu lourd, c'est un peu un pincement au cœur, c'est pas grand chose. Mais je pense que c'est le stress accumulé un peu à la fatigue, accumulé à l'accumulation des tournages, les lives, les vidéos, tout ça. Ouais, merde, il était peut-être temps de s'arrêter. Encore une fois, vraiment, pour l'aspect financier, pour l'aspect chiffre, on était plutôt bon. Mais là, à trop pousser, je me dis merde. J'aimerais bien me remettre en question, mais il y a un monde où... Oui, oui, les grèves, allez, va. Oui! Ah! Alors, j'espère que toi, t'es avec moi. La décision, elle va tomber en mars 2025. Janvier, on essaye de foncer. Février, on essaye de foncer, mais février, je vois déjà qu'il y a des limites. Février, je commence déjà à me poser les questions. On est 200 000, on monte à 210 000, 220 000, 230 000. Là, j'ai quand même le déclic de me dire, je vois que je commence à aller mal, que ma chaîne, elle tourne pas de la façon que j'aimerais, dans le sens où,
c'est plus subtil que ça, mais en disant à tout le monde que c'est un peu la course, un peu le run, etc. Les gens sont un peu dans l'optique de course, etc. Et t'as moins cet aspect, on va dire, communautaire, cet aspect convivial, cet aspect on prend le temps. Je pense la course, vous la faites tous les jours au boulot, dans les études, etc. Si c'est pour que votre youtubeur il vous montre qu'il est tout le temps pressé, ça va pas forcément vous plaire. Et donc je pense qu'il était temps de s'arrêter. Je pense qu'il était temps de prendre une pause, mais une vraie pause. Donc franchement, le chat, en tout état de cause, en toute transparence, en étant le plus humble possible, ça a été une succession d'événements, de discussions, de remises en question, qui m'ont poussé à prendre la décision suivante. Je vous ai fait une promesse en ce début d'année, en septembre. Je gagne en sagesse. Là, il faut grandir. Encore une fois, vraiment, je pense que là, la seule barrière qui me poussait à ne pas faire ce live depuis quelques semaines, c'était ma fierté. C'était le fait de me dire, si j'arrête, j'échoue, alors prouver que j'échoue à me prouver que. Mais finalement, le chat, je pense que voilà. Il y a peut-être plus important que la fierté, il y a peut-être plus important que la réussite. Il y a peut-être avant tout la remise en cause. Et il y a peut-être avant tout aussi la communauté. Donc en mars 2025, tout le monde me le disait déjà depuis un moment. Encore une fois, je remercie extrêmement mon entourage. Et quand je dis mon entourage, c'est pas forcément ma famille, c'est plutôt aussi tous mes abonnés qui me regardent et qui ont pris le temps de voir que j'étais fatigué. Et là, c'est stop. Ok. La fierté en prend un coup. L'honneur en prend un coup parce que je m'y étais engagé. Mais j'informe en live que bah malheureusement je vais pas pouvoir tenir l'objectif des 1 million d'abonnés parce que c'est peut-être trop ambitieux, mais c'est surtout pas adapté avec ce que la chaîne a besoin, avec ce que la communauté demande et avec peut-être ce que moi aussi dans le fond j'ai besoin. Et s'ensuit un mois, quasiment un mois, bah là au moment où vous voyez cette vidéo, je sors probablement de ma période fin mars de repos. Je suis parti, pas en Polynésie cette fois, dans un endroit où je savais que je pourrais me reposer sans rien faire. J'ai choisi le Canada, le Québec, Montréal, chez mon frère. J'ai mangé, mais j'ai surtout quasiment rien fait. Les gamins viennent souper demain soir, les gamins. Je sais pas s'ils vont se remettre d'aplomb l'après-midi, parce que la dernière fois, c'était... C'était Rose toute seule la dernière T'en fois. rappelles-tu? Elle est venue toute seule, ta grand-mère. Ouais, elle était venue toute seule, ouais. Beaucoup de repos, beaucoup d'attentes, très peu de balades, un peu quand même, mais très peu. Et je me suis reposé. Je me suis reposé, j'ai dormi, je dormais pendant 10 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures. Et je sentais que j'avais plus ce pincement au cœur. D'avoir enlevé la pression, j'allais mieux, je dormais mieux, j'avais un sommeil plus stable. Parce que franchement, un truc tout court, quand tu te mets la pression comme ça, quand tu te couches live, chiffre, écran, etc., ton cerveau, il part en fumée, surtout la nuit. La nuit, ça m'arrivait de faire des nuits, des rêves où je retourne à l'école, des rêves où, je sais pas, n'importe quoi, mais genre 5-6 rêves par nuit. Et ça pendant, tu dors 15 heures, tu dors 10 heures, tu dors 12 heures. Donc tu te réveilles, ton cerveau il est complètement fumé. Et là, je dormais mieux, la santé allait beaucoup mieux. Et je me dis, heureusement que j'ai pris cette pause. Heureusement que je me suis dit, arrête-toi. Heureusement qu'on m'a dit, arrête-toi. Et heureusement que je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que je remercie toutes les personnes, parce que je me dis, si j'avais continué, peut-être que là on serait 200 000, 300 000. Mais je serais dans un état, je pense, qui serait encore pire. Et là, d'avoir réussi à m'arrêter, honnêtement, ça m'a fait un grand bien. Et pendant cette période de repos, j'ai pu penser, beaucoup réfléchir, mais de manière posée, à ce que je veux pour la suite, pour cette chaîne. Les shorts, ça a bien marché, les shorts 2025, c'est plus compliqué, etc. Donc il faut faire 3 par jour. Bah non. On va retourner à 2 par jour, on va prendre plus le temps. Tant pis si ça marche moins. J'ai envie de revenir aussi un peu plus avec le long format qui vous faisait rire. Le long format qui vous détendait sur vos jeux préférés. J'ai envie de continuer l'actualité, l'histoire, etc. parce que ça me plaît de fou. Mais j'ai envie de revenir surtout de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus en prenant le temps avec les gens et en retrouvant peut-être cet esprit sain qui a fait qu'à seulement 2000, 3000 abonnés, j'ai pu vivre de ce métier incroyable. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que même si j'ai eu des très bons mois, des très bons sponsors, des très bonnes données analytiques, reprendre de cette même manière n'a pas été la bonne décision et je pense qu'il était temps de le reconnaître. Et actuellement, j'ai vraiment envie de m'améliorer. Et quand je vous parle de m'améliorer, c'est m'améliorer peut-être aussi avec vous. Sur mes vidéos, sur ma présence, sur mes réseaux sociaux, etc. Ce que j'ai peut-être encore un peu trop mal. Donc c'était un peu ce petit résumé que je voulais vous faire dans cette vidéo. Je pense que 2024 n'a pas été une erreur en soi. Mais après les 100 000 abonnés, j'ai peut-être fait l'erreur de continuer un peu trop. De pousser peut-être un peu trop loin. De peut-être pas assez prendre le temps pour moi. Et de peut-être pas assez prendre le temps avec vous. Donc j'ai envie de revenir à des bases plus saines. Des shorts, ok, pourquoi pas, parce que ça marche bien et que j'aime bien en faire. Mais aussi du long format, aussi prendre le temps, aussi
un truc tout bête, mais casser cette image de la course. Ça y est, c'est pas grave. C'est pas qu'on a plus d'objectifs, c'est que on va prendre plus le temps. Et ça, je pense que c'est mieux. Et ça, je pense que c'est plus sain. Et prendre plus aussi attention à moi. Un truc tout con, j'avais beaucoup maigri. J'étais tombé à 53-54 kilos pour 1m72. C'est pas énorme. Là, je suis remonté à quasiment 59-60. Bon, l'Amérique du Nord m'a un petit peu aidé, on va dire. Ouais, peut-être refaire un peu plus de sport, sortir un peu plus, tu vois. Et je pense que c'est tout con, mais c'est plus subtil que ça. Ça fera peut-être que j'aurai un peu plus le moral, que je serai un peu moins fatigué, etc. Prendre le temps avec vous. Donc c'était le petit résumé que je vais faire en cette vidéo. Je pense que j'ai couru, c'est bien, mais j'ai pas su m'arrêter. Et ça a été beaucoup plus subtil que je ne le pensais. Mais là, je m'en rends compte. Je vous laisse vraiment en commentaire me dire ce que vous en pensez de cette chaîne, ce que vous en pensez un peu de ce qui s'est passé depuis toutes ces années. N'hésitez pas à être franc, vraiment, il n'y a pas de souci, c'était le but de cette vidéo, c'était d'en parler avec vous. Et ça m'intéresse fortement d'avoir votre avis sur tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce petit résumé de 2024 et de ce qui s'est passé ces derniers mois. Peut-être que ça aidera mieux à comprendre. Et j'espère vraiment dans les prochaines vidéos réussir à retrouver un peu cette image d'antan d'un Sarge le chef qui prenait le temps. Le plaisir, je l'ai toujours eu. Mais peut-être qu'avec la vitesse, j'ai moins fait attention à ça. Donc voilà, c'était un peu le but de cette vidéo. Je suis de retour, la chaîne va reprendre, l'activité va reprendre et la bonne humeur aussi, j'espère. Avec des projets qui seront incroyables, mais qui ne seront pas 1 million d'abonnés dans l'immédiat. Parce qu'on va prendre le temps un peu plus. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. Et merci pour tout!